Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Carlabo depuis un Rafale pour suivre le résumé complet de la 6e manche du championnat de France de rallycross 2019 en compagnie de Jean-Sébastien Vigion. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Vincent, bonjour à tous. On vous retrouvera tout à l'heure en catégorie supercar pour cette 6e manche, la manche la plus à l'ouest du calendrier. Et c'est vrai que le rallycross français a installé ses racines en Bretagne, on joue presque à domicile. Oui, on était vraiment dans le cœur, je dirais, du rallycross français, avec un public venu très nombreux et très connaisseur. Une magnifique épreuve. En plus, on a eu la chance d'avoir un très beau temps, ce qui est quand même pas souvent le cas en Bretagne, il faut le dire. Non, mais ça traite de plaisanterie, c'était vraiment un beau week-end avec beaucoup de monde en plus d'engagés. Donc tout le monde était présent. Et oui, on jouait à guichet fermé avec du monde dans les 5 catégories, que ce soit le supercar, le super 1600, la D3, la D4 ou la Twingo. Eh bien, on jouait carton plein avec beaucoup de Bretons qui devaient être très motivés. On va découvrir cette piste de 953 mètres, 14 à 15 mètres de large. Un tour joker à l'intérieur, un petit peu comme à l'OEC. Ce sera la manche française du championnat du monde de rallycross au mois de septembre, tout début septembre. Et ça sera à suivre sur la chaîne L'équipe. En attendant, on va découvrir cette piste en compagnie d'un des locaux de l'étape, Fabien Paillet. Alors bonjour, Fabien Paillet. Aujourd'hui, je vais vous présenter le circuit de Carlabo. Donc voilà, on se détend un petit peu avant le départ. Là, on est donc sur un départ, on met la voiture en procédure. Là, on est au départ de la première manche. On arrive donc sur une grande ligne droite avec un endroit où il faut freiner le plus tard possible là, pour essayer de prendre l'avantage. On voit que je suis un peu déséquilibré au freinage, donc je ramène la voiture un peu comme je peux. Ensuite, on arrive donc sur le premier virage et sur la première grande ligne droite, qui est très importante, qui fait la moitié du circuit. Après, on arrive sur un gros freinage. Il faut freiner le plus tard possible, mais en même temps être bien pour conditionner la grande parabolique. Il faut sortir le plus large possible, utiliser toute la piste. Après, on est dans la parabolique où il y a 2 points de corde. Un endroit très important du circuit aussi où il faut être fluide et garder beaucoup de vitesse pour arriver là sur l'enchaînement de l'arrivée. Et sur un pif-paf gauche-droite qui est aussi très important parce qu'il conditionne la ligne droite de l'arrivée. Et voilà, on a fait un tour du circuit de Carlabo. La parabolique est très compliquée à prendre et va déterminer toute la vitesse jusqu'en bas du circuit. Donc une mauvaise sortie de la parabolique va te pénaliser jusqu'au bout et va te faire un temps considérable. J'aime bien la parabole, l'arrivée en bout de ligne droite puisqu'on déboule à 160, 170 au freinage et ensuite le pif-paf sur la ligne d'arrivée où là franchement on a vraiment des bonnes sensations avec la voiture et ouais, c'est vraiment un beau circuit, un très beau tracé. Il n'y a pas de poussière, il est technique et puis bon, c'est un circuit où les spectateurs sont passionnés. C'est vrai qu'il y a du monde autour de la piste, tout ça, donc c'est vraiment du rallycross, on sent que c'est des passionnés, il y a du spectacle et c'est vraiment un beau circuit. Ouais. Allez, on va passer aux demi-finales de la catégorie supercar. Une question, Jean-Sébastien. Quand on est pilote de rallycross, faut pas se raser? C'est la consigne? Ça aide à aller plus vite? Ouais, ça évite de perdre le flux nerveux en fait. C'est pour ça que pour être très prompt sur les départs, on ne se rase pas sur un week-end de rallycross. En tout cas, dans cette première demi-finale, on va retrouver Jonathan Paillet, vous, Jean-Sébastien, qui partirait de la première ligne, Philippe Malouagne, le deuxième du championnat, Laurent Bouliou, David Mélier, Guy Moreton qui a troqué sa Volkswagen Sirocco pour une Peugeot 208 ici à Carlabo. Il y aura également Guillaume Bergeon et Emmanuel Anne. On rappelle le principe, on va partir pour 6 tours de piste, un passage par le tour joker et à l'arrivée on retiendra les 4 premiers pour la finale. En compagnie de Laurent Bouliou, auteur d'un podium ici même l'an dernier. Laurent toujours très rapide en mise en action sur les départs. C'est parti avec un très bon départ de Philippe Malouagne ici à l'extérieur. Avec sa Clio, attention, premier virage, il a dépassé Jonathan Paillet. On vous retrouve vous en 3e position avec votre DS3 bleu. Ici un petit contact avec Jonathan. Malouagne, c'est un peu raté. Philippe Malouagne a essayé de freiner un petit peu plus tard pour nous dépasser tous les deux. Au final, il s'est écarté de la trajectoire, ce qui l'a amené au loin. Ce qui a profité à Laurent Bouliou, ici 3e en partant de la 2e ligne. David Mélier, un très bon 4e. Et Philippe Malouagne, 5e, donc pour le moment pas qualifié. Et il y a plusieurs DS3 dans cette demi-finale. La vôtre, Jean-Sébastien, et celle de David Mélier également. Alors qu'en tête, on retrouve Jonathan Paillet. Ouais, pour ma part, j'essaye de suivre le rythme de Jonathan. Et les deux frères Paillet, ils connaissent très bien la piste ici. Très à l'aise avec des voitures très performantes. Donc là, clairement, le but est d'essayer de rester au contact le plus longtemps possible de Jonathan. Et Philippe Malouagne, il prend le tour joker, il a raison. Voilà, il s'est fait une petite erreur au départ, donc il faut décaler la stratégie.
Alors le tour joker sur cette piste, il est vraiment pénalisant ou on perd assez peu de temps? Non, il est assez pénalisant. C'est 3 secondes le tour joker sur cette piste quand tout se passe bien. Et c'est un tour joker très long, contrairement à la plupart des pistes. Il fait quasiment la moitié du circuit avec un freinage sur terre assez délicat pour un pif-paf avant de reprendre la piste normale. Donc non, c'est vraiment un très beau tour joker technique dans laquelle on peut faire un réel écart. Tour joker également pour David Mélier qui s'y engouffre. David Mélier du coup qui va contrer tout de suite Philippe Malouane qui est rentré dans le tour d'avant et l'objectif est d'essayer de ressortir devant. Et oui, parce que là on se bat carrément pour une place. C'est la place qualificative qui est en jeu. Pour la finale. On va voir où ressort David. Voilà, et ça ressort côte à côte avec Philippe Malouane comme je vous le disais. Alors il est à l'intérieur, David Mélier, et il conserve sa position. Maintenant il va falloir résister aux assauts de Philippe Malouane. Vainqueur de la première manche, était à l'essai. Et Philippe Malouane qui a remporté la Q2 également avant de connaître un petit souci en Q3 avec l'oubli du joker, ce qui l'a un peu pénalisé son week-end. À votre tour, Jean-Sébastien, de rentrer dans ton joker. Voilà, comme je vous disais, avec le freinage sur terre ici assez délicat, freinage dans la droite pour un virage à gauche sur asphalte. Alors là il y a un petit souci pour Guy Moreton. La prise en main de la Peugeot 208. On retrouve le leader Jonathan Payet qui a brillé également à Oliès dans le cadre du championnat d'Europe, de même que son frère Fabien. On espère les revoir à l'OAC, toujours dans le cadre du championnat d'Europe. Oh, c'était un peu l'idée. Ils étaient même engagés en championnat du monde, les deux frères Payet et Jonathan qui se qualifie 13e de mémoire. Donc à la porte, vraiment des qualifications pour la demi. Dans le tour joker, le leader, on a vu Jonathan Payet, alors que là on est en compagnie de Laurent Bouliou, qui doit effectuer également son passage par le tour joker. Et tour, Laurent qui va ressortir 3e. Et David Mélier qui résiste toujours à Philippe Malouane. Attention à ce dernier virage ici. On le rappelle, là il est 5e pour l'instant, premier des non qualifiés. Il faut trouver l'ouverture sur David Mélier, ce qui va pas être facile, un ancien champion de France. Victoire de Jonathan Payet. Devant vous Jean-Sébastien, 3e place Laurent Bouliou, 4e. Eh bien c'est David Mélier qui gagne son billet pour la finale. Et Laurent Bouliou qui harangue la foule. Mauvaise opération pour Philippe Malouane du coup qui ne se qualifie pas pour la finale. Et je vais pas dire que ça m'arrange mais un petit peu quand même parce qu'on est un petit peu à la bagarre quand même au championnat. Et oui, Philippe Malouane qui était 2e du championnat derrière Samuel Peu. Et on va parler pneus maintenant justement dans cette catégorie rallycross, supercar mais également toutes les autres catégories. On a 6 pneus neufs de mémoire à la première course et après on a le droit à 3 pneus neufs par course et de mémoire ça doit être 2 ou 3 jokers. Et c'est vrai qu'on est obligé à un moment donné de restreindre un peu notre pilotage, de moins glisser pour essayer de préserver les pneus, pour avoir les meilleurs pneus possibles en finale. Ces voitures sont extrêmement puissantes, donc ça use beaucoup les pneus, on a un nombre de pneus limité, donc il faut à la fois dans son pilotage essayer de pas trop les mettre en surchauffe parce que sinon ils s'usent trop vite. Déjà de faire toutes les finales, on fait beaucoup plus de kilomètres. À chaque fois on leur rajoute 7 tours de plus et puis malheureusement on attaque pour essayer de mieux le performer possible et d'attacher les premières places. Et du coup le pneu se chauffe aussi, on dégrade et on sait que le pneu neuf c'est ce qu'il y a de plus efficace. Donc il n'y a pas le choix, il faut préserver un peu les pneus. Ouais. Ça dépend des circuits. Des circuits qui n'usent pas du tout et d'autres qui usent énormément. Châteauroux par exemple c'est une râpe à fromage, ça use énormément. Ici je dirais que c'est un peu entre les deux. Cette gestion sur l'année est très très dure. Alors nous on gère ça, on sait au tour près chaque d'un de nos pneus le nombre de tours qu'ils ont. Mais bon voilà, quand ils sont en bout de vie, ils sont en bout de vie et ils sont inefficaces. Donc il faut faire avec. Et on va passer à la seconde demi-finale supercar. Toujours le même principe, on partira pour 6 tours de piste avec un passage par le tour joker. Et à l'arrivée, on atteindra les 4 premiers pour la finale. Une information sur la première ligne, vous l'avez vu, Fabien Payet, Fabien Chanoine et Samuel Peu, le leader du championnat. Mais qui a eu un pépin mécanique en manche qualificative. Et la voiture n'est pas... Bon, il y avait très peu de temps pour la réparer, on va voir si ça va tenir. Mais il y avait un problème de pièces également. On retrouve également Romuald Delaunay avec une Peugeot 208 du Bourg Automobile Racing, Stéphane Deganet, David Olivier et Dacia Logan, Grégory Le Garnevet et Nicolas Briand. Donc là il faut tenir pour 6 tours, un passage par le tour joker, terminé dans les 4 premiers. Espérez que la voiture tienne pour Samuel Peu à droite de votre écran. Très bon départ d'ailleurs pour Samuel. Alors il prend l'avantage sur Fabien Payet pour l'instant à l'avantage. Romuald Delaunay, auteur d'un très bon départ également, qui pointe en 2e position.
Samuel Peu, 3e. Les deux premiers. Ouais, on voit Samuel ici qui a vraiment du mal à tenir le volant, un problème de direction assistée, et ces voitures-là sont très très difficiles à conduire sans direction assistée. 4e, il a été Stéphane passé. De Ganay en a profité pour passer. Oui, on le voit là, c'est très vraiment, net, il peine, on voit même sur le visage, c'est inconduisible. Ouais, ça peut même être limite dangereux parce que ces voitures ont été conçues pour fonctionner avec les directions assistées. Samuel qui s'arrête, c'est vraiment trop compliqué à conduire. Suite à un contact à l'arrivée de la Q3 qui a détérioré le système de direction de la voiture à Samuel, ils ont pas pu réparer dans les temps. On voit c'est vraiment, même au ralenti, c'est impossible à conduire. Oui, là on voit même la grimace sur son visage et, de toutes ses forces, il parvient à peine à faire tourner la voiture. Et donc un abandon pour Samuel Peu qui était leader du championnat, qui va le rester quoi qu'il arrive parce qu'il disposait d'une avance très très confortable sur Philippe Malouagne. Fabien Chanoine qui rentre dans le tour joker. Eh oui, on voudrait voir une Clio en finale. Celle de Philippe Malouagne n'est pas passée, c'est la seconde tension de roue pour Fabien Chanoine. Ça ressort 4e pour Fabien Chanoine, donc qualifié pour le moment. Ah oui, et puis devant lui, eh bien, les 3 concurrents doivent effectuer un passage par le tour joker. Donc pourquoi pas la possibilité de gagner des places. Le leader. Fabien Payet qui s'envole. Oui, et en plus sans forcer. On n'a pas l'impression qu'il va taper dans le potentiel de ses pneus. Il les préserve même. Ouais, Fabien qui a un style très coulé. Je le répète un peu, mais c'est vrai qu'il a un style très feutré, sans dérive, et qui est très rapide, qui fonctionne. Romuald Delaunay et De Ganay dans le tour joker. Et Stéphane De Ganay qui va ressortir juste derrière. Fabien Chanoine. C'est passé pas grand chose avec Fabien Chanoine. Stéphane De Ganay, performant ce week-end, première sortie en supercar de l'année, et un ancien bon pilote du Challenge C2 à l'époque, et qui revient juste pour un petit coup pour se faire plaisir. Et autour du leader, Fabien Payet. Ça dérive un petit peu dans le tour joker. Oh, ça reste un bal artistique. Comme je disais tout à l'heure, qu'il avait une conduite très coulée là pour le coup, et il montre qu'il sait faire quand même en dérive. Et là, ça s'annonce facile pour Fabien Payet. Les deux frères Payet sont en... Alors c'est déjà fait pour Jonathan qui a remporté sa demi-finale. Et pourquoi pas Fabien, c'est bien parti en tout cas. Et voilà qui est fait. Victoire de Fabien Payet devant Romuald Delaunay, auteur d'une très belle performance. Fabien Chanoine, 3e, est qualifié, de même que Stéphane De Ganay. En revanche, ça s'arrête ici pour Olivier Le Guernevet, brillant et Peu, qui a abandonné suite à son problème de direction assistée. Voilà, confirmation au classement de victoire assez facile de Fabien Payet. Un peu plus de 3 secondes, pratiquement 3 secondes et demie d'avance, mais on sentait qu'il avait de la réserve pour en faire plus. Oui, c'est Fabien qui est rapide et qui rejoint son frère du coup sur la première ligne de la finale. On va s'intéresser maintenant à la catégorie Super 1600 avec un petit point sur la catégorie. Ça va vite, on le voit aujourd'hui. Même en cravachant, on a du mal à arriver dans le top 5. On a au moins 10 voitures qui peuvent se battre pour le podium tous les week-ends. Donc c'est à millième de seconde, à dixième de seconde, à un freinage. Faut rien lâcher, il faut tout donner. Je sais pas ce qui se passe. Pour moi, je suis 2 d'accord, mais pas. Oui, il y a un problème parce qu'on vient pour jouer la gagne par rapport à Yvonique. Et quand je vois ce qu'il nous met dans la manche, je comprends pas. Jimmy, c'est un gagnant, donc on ne peut pas lui enlever cette qualité-là. C'est qu'il est là que pour gagner, que pour gagner. Moi, c'est ma 2e saison, donc déjà de jouer avec Jimmy et Yvonique, c'est déjà bien pour moi, quoi. Mais après, oui, on est là pour jouer la gagne aussi, donc je le comprends. Et puis on va bien voir ce que ça donne à la prochaine. Si ce soir on gagne, franchement, c'est qu'on aura bossé, mais j'y crois pas. C'est pas souvent, mais j'y crois pas. Ah oui, c'est pas souvent qu'on voit Jimmy Terpero aussi défaitiste. Un attaquant né nous a offert de belles passes d'armes avec Yvonique Jagu. Il a remporté, alors il avait manqué la manche de Châteauroux de mémoire, mais il a remporté la dernière manche à la Varée. Il s'était imposé également à Essay. Mais là, Yvonique Jagu a assommé la concurrence et il leur fait se poser beaucoup de questions. En tout cas, là, Jimmy Terpero doit terminer dans les 4 premiers de cette demi-finale. On retrouvera sur la 2e ligne Valentin Comte et Martin Massé, les petits jeunes. Didier Morel, Franck Ardonnière, le papa de Julien qui lui sera en première ligne et qui sera dans l'autre demi-finale, et Dominique Gerbeau. Et sur la première ligne, il y aura également David Moulin et Marc Pouderoux. David Moulin avec sa Dacia Sandero, parce que là c'est Pouderoux avec sa Citroën C2.
C2 également pour Jimmy Terpero. Elle est jaune fluo complètement à gauche de l'écran. C'est parti. Et c'est parti pour 6 tours de course. Attention bien pour David Moulin. Ouais. Très bon envol de David Moulin. Valentin compte depuis la deuxième ligne également. Voilà, attention, c'est moins bien pour David Moulin. Entre David Moulin et Martin Massé qui insiste un peu derrière. Voilà Clio passablement à la face avant. Plus de pare-choc à Dominique Gerbeau qui essaie de passer du coup David Moulin et David Moulin qui résiste. Alors attention à ce premier virage parce qu'on passe pas à 2. Non, au bout ça passe pas. C'est vraiment une trajectoire essai 3. Ah oui, on a l'impression que Martin Massé du coup qui a réussi à s'immiscer 3e. Oui, avec David Moulin. On a l'impression que c'est une boîte de sardines ouverte, sa Renault Clio. Elle a un peu subi les affres du premier freinage. Marc Poderou qui était également pour la ligne, qui a un très bon 2e. Et en tête, Jimmy Terpero qui a un peu testé des trajectoires. C'est Poderou qui en entend joker, Moulin également. 4e. Alors que Valentin Comte avait déjà pris lui, le tour joker. Il va falloir voir où ces deux hommes ressortent par rapport à Valentin. Et oui, parce que là, c'est comme en supercar, il faut terminer ça joue la place. Il est derrière devant Valentin. Ouais, il est derrière Valentin Comte. 3e du championnat Super 700 pour sa première saison, champion de France junior avec les Clio la saison dernière. Oui, qui a réalisé encore un très bon week-end, un contact en Q4 sur le départ, l'a pénalisé. Mais bon, voilà, encore vraiment dans le coup tout le week-end, vraiment rapide sur un tour, avec une voiture malgré tout un peu moins performante que ses rivaux. Donc on voit que le champion de France junior est toujours dans le coup. Et regardez, là, on a entrevu le régime moteur de la C2 de Jimmy Terpero. On est toujours, 7000 tours, c'est vraiment le régime minimum. Ouais, c'est vraiment en permanence sur ces Super 700, il faut c'est chaud la sortie du tour joker. Qui se retrouve avec David Moulin. Il ne se lâche pas avec David Moulin. Ouais. Martin Massé, il est agressif derrière. Il est vraiment en contact de Marc Poderou. Il donne tout ce qu'il a. On entame le dernier tour. Tout le monde a effectué son passage par le tour joker. On a vu un léger blocage de roue pour Martin Massé. C'était peut-être les roues arrière avec la roue qui se délaisse. C'est très sympa à voir avec les Super 700. Là, dans ces grands virages en appui, la roue arrière droite est... Voilà, Clio R3 qui ne craint plus grand chose. Non, il n'a pas peur d'abîmer. Non, là, il craint plus là. Regardez Marc Poderou sous la menace de Martin Massé. Marc Poderou qui est quand même aussi on dirait un vieux de la vieille. Il va pas faire la faute comme ça et il a l'habitude assez juste du rallycross. Et c'est fait pour Jimmy Terpero qui s'impose devant Marc Poderou, voilà. Suivi comme son nom par Martin Massé. David Moulin 4e, dernier qualifié. Et alors que l'aventure s'arrête là pour Valentin Comte et sa Clio. Bon, un petit peu de travail pour les mécaniciens. Ouais, les mécanos ont un peu de boulot. Et la confirmation de la victoire de Jimmy Terpero qui n'a pas été inquiété. On voit que c'est très serré entre le 2e et le 5e. Il n'y a même pas une seconde. C'était vraiment très serré. Et là, regardez les commissaires qui redonnent le morceau de pare-choc à Martin Massé pour qu'il puisse réparer sa voiture. On passe tout de suite à la seconde demi-finale avec l'épouvantail de cette manche de Carlabo. Champion de France Super 700 en titre, Yvonique Jagu. À ses côtés, Anthony Paillardon et sa Citroën C2 toute bleue. Nicolas Eouzan. Et cette Clio Super 700 également. Twingo, pardon. Twingo Super 700. Un ancien de la Coupe Twingo. Voilà pour la première ligne. Sur la deuxième ligne, on va retrouver Grégory Foss et Michael Martin. Les deux 208. Et sur la troisième et dernière ligne, Julien Ardonnière et sa Suzuki Swift, Romain Langer et Nicolas Gouriou et sa Citroën DS3, nouvelle venue cette saison. La DS3 Super 700 apparue en cours de saison. Allez, on se motive du côté de Julien Ardonnière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde à remonter quand on parle de la dernière ligne, mais c'est possible. On l'a vu, tout est possible. Et ça part. Et il va pas falloir laisser échapper Nicolas Eouzan, très bon envol. Côte à côte, ouais, mais je crois qu'il va... L'avantage pour Yvonique Jagu. Petit contact là de... Pardon, et Nicolas Eouzan qui insiste, il a raison, il faut insister à l'extérieur et ça se ressort 3e. Alors qu'il y a une voiture qui s'est engouffrée dans le tour joker. On trouve Nicolas Eouzan, le 3e. À la poursuite de Paillardon et devant Yvonique Jagu. Yvonique Jagu qui décroche déjà le reste du peloton. Ouais, très rapide tout au long du week-end. Aussi bien en manche qualificative que l'on voit là sur les phases finales. Skoda était vraiment au-dessus du lot. Ouais, mais attention derrière également parce qu'il y a 4 pilotes qui sont en formation serrée. Je pense à Michael Martin et Grégory Foss également qui peuvent prétendre à une place en finale. Ouais, le choix du...
Ouais, Julien Ardonnière. Julien Ardonnière qui a eu un souci. Abandon pour Julien Ardonnière. Le leader, ici à l'écran, Yvonique Jagu. Ouais, presque décontracté. Ouais, il grimace un petit peu quand même, Yvonique. Il ne cligne pas des yeux, hein, on le voit. C'est Martin qui ressort ici 5e. On va attendre que ça se décante, que tout le monde passe par le tour joker. Nicolas et Ouzan. Et Satungo Super 1600. Au moment, voilà, Jagu, Paillardon et Ouzan et Foss en qualifiant en finale, mais il faut encore qu'ils passent par le tour de joker. Avec des trajectoires complètement différentes, hein. On l'a vu entre Paillardon et Ouzan. Ça va être compliqué pour Grégory Foss. Oui, Michael Martin est déjà là. Ah, mais peut-être l'explication, c'est parce que Paillardon préparait son entrée dans le tour joker, Voilà, certainement. Ça doit. Et ça va ressortir 3e normalement pour Paillardon. Voilà. On va regarder entre Martin et Foss. Ouais, avantage à Martin. Ça va être compliqué maintenant pour Grégory Foss pour revenir au contact. Nicolas et Ouzan va devoir à son tour effectuer un passage par le tour joker, peut-être maintenant pour couvrir la stratégie de Paillardon. Oui, voilà, il y va. Il va tout de suite, alors que Yvonique Jagu, lui, va attendre le dernier tour. On parlait du moteur, on est très haut en régime, hein, avec Super 1600. L'escalade des vibreurs. On va surveiller à la sortie. Où est-ce que j'ai l'impression qu'il est derrière Paillardon. Derrière Paillardon. Donc il reste 3e, Nicolas et Ouzan. Elle se lève énormément cette roue intérieure sur la Twingo. Dernier tour pour le leader, Yvonique Jagu, regardez son avance. Il va prendre le tour joker tranquillement. Ouais. Pour même cligner des yeux pendant le tour joker. C'est peut-être pas fini entre Nicolas et Ouzan et Paillardon. On prend pas de risque du côté du leader. Ah oui, prend le temps de respirer un petit peu. Et à la sortie, c'est toujours une avance confortable pour Yvonique Jagu. Voilà Skoda qui vire parfaitement à plat dans cette grande parabolique. Et à l'arrivée, la victoire pour Yvonique Jagu qui va être en pole position en finale avec à ses côtés un certain Jimmy Terperon. On a hâte de ce duel. 2e place pour Paillardon, 3e place pour Ouzan qui a bien pris le tour joker, on l'a vu. Et Michael Martin qualifié également pour la finale, au contraire de Grégory Foss, Gouriou, Longer et Julien Ardonnière qui a abandonné. Confirmation du classement. Et puis nous on va marquer une petite page de publicité pour se retrouver pour la suite de ce meeting de Pierre Labo, la 6e manche du championnat de France de rallycross 2019. A tout de suite. Et nous sommes de retour à Kerlabo, 6e manche du championnat de France de rallycross 2019. On va passer au final avec David Vincent qui est comme d'un faux départ. Deux passages par le tour joker. Il faut prendre le tour joker absolument au premier tour. Et on a contact ici, mais je crois qu'il y a eu une casse pour Xavier Briffaut qui a provoqué cette touchette. Voilà, on est obligé de prendre pour David Vincent le tour joker dans le premier tour. Oui, pour Xavier Briffaut qui avait remporté la première manche. Donc la course va être relancée. Xavier Briffaut qui s'explique et qui s'excuse même auprès de David Vincent. Mais pour le coup, il ne pouvait rien faire. Donc on va relancer la course qui avait été arrêtée. Les images de la demi-finale, Vincent, et du coup là on retrouve la finale. Et oui, donc sans les leaders du championnat, Xavier Briffaut et David Vincent. Il y a Nicolas Bouclé qui est en pole position, c'est la première fois en D3 pour lui. À ses côtés, Romain Houillet. Attention, Romain Houillet aussi, très rapide. Qui est apparu l'année dernière en cours de saison. Maxime Sordet qui est un habitué. Julien Naudot. Benoît Morel qui peut faire une très belle opération. Benoît Morel qui est le seul des leaders à être qualifié dans cette finale. Fabrice Larderet. Christophe Saunois de retour dans cette catégorie avec sa Toyota. Et Kevin Jacquinet. Je crois que c'est Laurent Jacquinet. Laurent Jacquinet, pardon. Et pour les finales, on part pour non plus 6 mais 7 tours de course. Ça part très bien pour Romain Houillet qui... Nicolas Bouclé qui a mis un petit temps au démarrage, un peu de retard. Ouais, et derrière il bouscule un petit peu Maxime Sordet qui se fait sur haut derrière. On s'est bousculé mais la panique. Un peu trop. Christophe Saunois et Benoît Morel tout de suite dans le tour joker. Ouais, mais peut-être qu'il n'y avait pas la place d'aller ailleurs. Alors que là ça va être compliqué pour... dommage pour Julien Naudot. Alors, en tête, on a Romain Houillet devant Maxime Sordet et Nicolas Bouclé. 4e place pour Larderet avec sa Citroën DS3 qui menace
Boclet, c'est Mercedes Alors Plaza. que Christophe Sonois et Benoît Morel, ils sont déjà là, eux ont déjà pris le tour joker. S'ils ne sont pas bouchés par Jacquinet, ça peut revenir. Devant Romain Ollier ne se pose pas de questions. On voit Christophe Sonois qui a réussi à passer ici. Ouais, il perd un peu la Toyota et Benoît Morel qui en profite. C'est dur la reprise. Et puis attention, la DS3 qui bouche un peu l'entrée du tour joker qui ralentit. Alors Christophe Sonois avec le A à l'arrière de sa voiture, c'est peut-être une blague des mécaniciens, mais c'est absolument pas un débutant. Nicolas Boclet qui ressort ici, côte à côte avec Benoît Morel, la parabolique. Et pour l'instant, avantage Boclet. Avantage Boclet. On est en compagnie de Benoît Morel. Et oui, dans sa position, Benoît Morel peut faire une excellente opération au championnat. Donc peut-être pas tout tenter. Faut penser au championnat. Et attention à ne pas couper le virage. Il y a des menhirs en Bretagne pour protéger la on voit Julien Nodo qui est ici arrêté juste à l'entrée du joker. Maxime Sordet, lui, est rentré à son tour. Ça dérive pour le pilote de la DS3. Et on rappelle, sa voiture, ce sont des 4 roues motrices animées par un moteur atmosphérique. Un ressort devant Nicolas Boclet. Mais il était déjà devant, j'ai l'impression. Du coup, il a réussi à résister. Il n'y a plus qu'à Romain Ollier à prendre le tour joker, qui lui ressort tranquillement devant tout le monde. Il s'est échappé, le pilote de la Fiesta. Alors que lui roulait plutôt en circuit. Ça a l'air, on attaque c'est Benoît Morel qui attaque à l'extérieur. On va osé ici. Contact entre les deux. Et là, pour Boclet, c'est fini. La roue arrière gauche. Un tout petit contact pourtant, mais qui a. Maxime Sordet qui s'arrête également. Voilà, ça devient le hold-up de Benoît Morel. Oui, mais peut-être que d'autres vont pouvoir en profiter parce que. Regardez où est remonté Christophe Sonois. Il est plus du tout 6e, 7e, 6e comme 7e. C'est revenu. En tout cas, la victoire pour Romain Houillet, c'est la première pour lui en division 3. Benoît Morel, deuxième. Devant Christophe Sonois. Christophe Sonois qui est revenu. Oui, avec l'abandon de Maxime Sordet. Et de la roue arrachée de Nicolas Boclet. Voilà, ça. Première victoire en rallycross pour Romain Houillet devant Benoît Morel qui va faire une excellente opération au championnat, peut-être même qu'il va passer en tête, et Christophe Sonois qui signe un excellent retour. Il y a eu des petites péripéties mais qui l'ont bien aidé. Et il faut un peu de réussite. On écoute le vainqueur. Alors une victoire en rallycross, c'est génial, encore plus à domicile ici à Carlabo. On pouvait pas espérer mieux, c'est juste du bonheur, ça va redonner du peps à tout le monde. Et voilà, on a prouvé que l'auto marchait et que j'allais bien. Le podium avec Romain Houillet, félicité par Benoît Morel et Christophe Saunier. Et confirmation pour 1 point, Benoît Morel passe en tête de la Coupe de France Division 3 devant David Vincent et Xavier Briffaut qui réalise une très mauvaise opération. C'est la première, il faut l'arroser. On va s'intéresser à la Division 4 à la famille Berthelot pour un mélange voiture-avion. Le Team RX, c'est une aventure de famille. Vincent, mon fils, donc très jeune, je l'ai emmené sur les circuits de rallycross, etc. Et puis la passion de l'aviation lui est arrivée un jour, bizarrement d'ailleurs, après une journée militaire. Il est revenu avec des avions de chasse dans la tête et ce jour-là, il m'a dit « Papa, je veux être pilote de chasse ». Et du coup, je me suis dit « C'est bien mon fils, vas-y ». Et il l'a fait. Un dimanche, on parlait du rallycross, on parlait de l'OEAC et on s'est dit tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas passer les Rafales au-dessus du circuit. Vincent avait des besoins de recrutement dans l'aéronaval, etc. Donc on s'est rapproché de l'écurie Bretagne et du rallycross de l'OEAC pour essayer de voir si on pouvait organiser un meeting aérien au-dessus de la piste. Nous faire connaître, nous les pilotes de l'aéronaval, on est un petit groupe, on n'est pas très connus. Les gens nous associent rapidement à l'armée de l'air alors que ce n'est pas le cas, nous sommes de la marine nationale et on a un besoin de recrutement fort. Quand je croise des jeunes qui ont les yeux qui brillent comme moi j'avais les yeux qui brillent par rapport à ce métier il y a quelques années maintenant, je leur explique que le bac suffit. Alors ils ont du mal à me croire, mais c'est la vérité, le bac suffit pour poser sa candidature et puis tenter sa chance comme on dit. Et ce retour sur la piste m'a redonné l'envie
m'y remettre. Et de ce fait-là, le team est né et mon envie de recourir est née. Donc on est parti pour 5 ans de compétition, en théorie. Voilà, donc l'aventure démarre, quoi. On vous donne rendez-vous à l'OEAC les 31 août et 1er septembre prochains. Les Rafales de la Marine nationale seront là les 2 jours. J'aurai le plaisir de voler le samedi et puis de rencontrer le public au sol à l'issue. Bien, rendez-vous à l'OEAC justement pour voir des Rafales et pourquoi pas découvrir de nouvelles perspectives professionnelles. Et Patrick Berthelot roulait en division 3. On passe à la division 4 maintenant, c'est une spécialité française. Des voitures 2 roues motrices et non pas 4 comme la D3, animée par un moteur 2 litres et une féminine, Jessica Tarrière. Ici, avec sa Clio rose au départ, attention à Tony Bardot, à Dorian Deslandes, déjà victorieux dans cette catégorie. Il a 16 ans seulement ce jeune pilote, c'était à Faleras. Il y a 2 courses et devant, attention à Xavier Goupil, Jean-François Blaise, Sébastien Leferrand. Et c'est parti pour cette tour de course. Xavier Goupil avec la 306 blanche. Une voiture en bulle de BD. Comme la 306 et la 208 qui étaient à la lutte à ce premier virage. Jean-François Blaise qui en profite lui pour repasser à l'intérieur. Jessica Tarrière, déjà 4e, et Dorian Deslandes. Jessica Tarrière ne se laisse pas faire. On a vu pousser un petit peu le petit genou. Dorian Deslandes, voilà. Mais il a que 16 ans, mais il a déjà beaucoup de recul. On voit qu'il a tassé un petit peu dans la poussière son adversaire de façon à ce qu'il ne puisse pas freiner tard. C'est bien vu de la part du jeune pilote. 3e de cette Coupe de France. Première saison est déjà très rapide. Dorian Deslandes qui roule avec une Peugeot 208 toute blanche, on la verra tout à l'heure. On est en compagnie de Jean-François Blaise, actuel 2e, derrière Xavier Goupil. Il doit protéger sa position par rapport à Leferrand et sa 208 toute noire. Et voilà, tour joker pour Deslandes, ici à l'écran. Tony Bardot qui avait lui déjà pris le tour joker au premier tour. On saute les vibres du côté du pilote de 208. Ça va ressortir à la lutte. Devant Tony Bardot. Il est 5e pour l'instant. Voilà, on est en compagnie de Tony Bardot à la poursuite de Dorian Deslandes. Ouais, les 4 hommes là ont eux pris le tour joker. Donc maintenant il faut partir à la chasse pour revenir à tout prix dans les 4 premiers. Et en revanche pour Xavier Goupil qui faisait figure d'épouvantail, qui a remporté cette Coupe de France D4 la saison dernière. Il s'est imposé lors des 2 premières manches, elle a laissé à Châteauroux et depuis, voilà, il y a eu un podium à la Varée, mais il y a eu une passe de 3 courses un petit peu difficile. Jessica Tarrière. Jessica Tarrière l'attaque. À la sortie, on va surveiller avec Dorian Deslandes. Voilà, boum. Voilà. Jessica Tarrière qui fait sa place. Dorian Deslandes pas déconcentré. Il reste là, il reste au contact. Et Jessica Tarrière 4e. Tony Bardot un petit peu en fond de peloton avec sa C4 bleue. On l'a connu plus à l'heure. Le tour. Ça va encore être chaud entre eux. Et non, là ce coup-ci, forcément l'avantage d'accélération de la Honda Civic. Et en revanche, Tony Bardot, lui, n'est pas parvenu à en profiter. On le retrouve toujours derrière Deslandes. C'est chaud. Hein. Pour la 5e place, il y a vraiment la bagarre. Dernier tour pour le leader Xavier Goupil et victoire. Il s'impose devant Blaise, Jean-François Blaise et Sébastien Leferrand. Jessica Tarrière 4e. Elle s'est battue. Et elle a été la chercher pour passer. Bien vu. Heureusement qu'elle n'a pas terminé première pour le moteur. Victoire, confirmation de Xavier Goupil devant Jean-François Blaise et Sébastien Leferrand. Un podium 100% Peugeot. Jessica Tarrière 4e. Geoffrey Blanchard 5e, Dorian Deslandes 6e, Tony Bardot 7e. On écoute le vainqueur, Xavier Goupil. On avait sacrifié un petit peu la Varée pour avoir de la pneumatique pour Carlabo, pour faire plaisir à tout le monde. Et on a fait un carton plein, 4 victoires en qualif, la demi-finale et une super finale. 3e victoire de la saison pour Xavier Goupil. Toujours en tête du championnat avec une avance qui s'accentue face à Sébastien Leferrand et Jean-François Blaise. Est-ce que Dorian Deslandes lui a chuté d'une position? Il est 3e, il est désormais 4e de du classement général de la D4. On va parler des petits jeunes maintenant et la coupe Twingo, la catégorie d'accès. Et il y a une coupe
100% féminine avec une pilote à suivre, Alizé Potier. Une seule fois cette saison, elle a été battue, c'était par Mélanie Lefrançois. Mais cette coupe féminine qui tente à s'étendre l'année prochaine, ces petites Twingo seront réservées aux femmes. Donc on s'attend l'année prochaine à avoir une coupe vraiment fournie du côté du peloton féminin. Alors que le championnat junior ouvert aux femmes et également, aux féminines également, lui se courra avec des Renault Clio. Attention, il y a un petit peu de grabuge, on va dire, au premier virage. Je crois que c'est Mélanie Lefrançois qui est partie devant Alizé Potier. Et la tour joker. Alors maintenant, on va sur Alizé Potier ici à l'écran. Mélanie François, elle est dans le tour joker et à la sortie, elle ressort en deuxième position. Et voilà, c'est le tour joker pour Alizé Potier et qui va ressortir devant Mélanie Lefrançois. Oui, mais c'est beaucoup moins facile qu'auparavant pour Alizé Potier. Oui, la concurrence monte au fur et à mesure et va donner un peu de fil à retordre à Alizé. Et c'est fait pour Alizé Potier. 5e victoire en 6 courses, assortie d'une demi-finale en championnat junior en coupe mixte pour la jeune pilote et le podium pour Julie Raison. Tout le monde sourit, ça se passe bien. La course est bien déroulée. La finale masculine, si on peut appeler ça comme ça, finale des juniors, mixte. Allez, on va dire mixte, où il y a les juniors. On va suivre votre protégé, Arthur Le Boudouille, qui avait failli s'imposer à Faleras, qui sera en pole position. Attention à Dylan Duface, à tous ces pilotes. Romain Masselin également dans cette finale. Cette coupe du coup qui l'année prochaine va passer avec des toutes nouvelles Clio 5. Donc les jeunes vont pouvoir se bagarrer à armes égales l'an prochain avec des voitures du niveau supérieur. Allez, c'est parti. Toujours 7 tours de course et la particularité de cette coupe Twingo qui passera en Clio, pas de spotter. Pas de radio dans la voiture. Le pilote décide de sa stratégie. Arthur essaye de s'immiscer ici à la deuxième position. Dylan Duface qui, rien qu'en ligne droite, a mis une voiture à tout le monde. En compagnie de Bulgarien. C'est chaud ici entre Christophe Lortie et Arthur Le Boudouille. Il y en a qui va devoir qui a freiné plus que l'autre. Voilà, il a fallu pas faire le fou. Arthur Le Boudouille qui a cédé. Mais il valait mieux. Sinon, ça passait pas. Il valait mieux lâcher, c'est trop étroit au bout pour passer à 2 voitures de front. Alors on enchaîne les tours joker alors que Luc Derrien, Brandon Gauthier eux avaient déjà pris tour joker dans le premier tour. On est en compagnie de Romain Masselin, le rallyman, ancien rallye jeune. Ouais. Il a sa première saison Arthur il essaye de passer ici, c'est chaud. Ça ne pouvait pas passer ici, c'était trop juste. Et Christophe Lortie qui en profite pour prendre le tour joker. C'est fait gêner. Ça profite en tout cas à Dylan Duface devant. Arthur qui était un petit peu bloqué derrière et du coup qui a essayé de passer. On voit la bonne opération des pilotes qui ont pris le tour joker au premier tour. Ça recontacte ici entre Brandon Gauthier. Et Lortie qui a bousculé le leader dans le tour joker. Duface dans le tour joker. Suivi par Arthur Le Boudouille. On va surveiller la sortie. Alors ça devrait être bon pour Dylan Duface. En revanche pour Arthur Le Boudouille, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. On est en train de perdre le podium. On voit que toutes les voitures sont compactées les unes dans les autres à part Dylan Duface. Et la victoire pour Dylan Duface qui s'impose devant Derrien et Gauthier. Et là ça permet à tout le monde un petit peu de se rapprocher au classement général qui est loin d'être joué à 3 courses de la fin. Dylan Duface qui signe sa 2e victoire cette saison après essai lors du 3e rendez-vous. Luc Derrien 2e, Brandon Gauthier 3e. On va retrouver ses pilotes sur le podium. Christophe Lortie 4e, Arthur Le Boudouille 5e, Lucas Darmezin 6e, Masselin Alero 7e et 8e. On écoute le vainqueur. Maintenant il reste 3 courses et je vais tout faire pour aller chercher ce championnat de France junior. Et oui, mais c'est un peu l'objectif de tout le monde, de tout faire pour remporter le championnat, d'autant plus que les écarts sont très très serrés. Avec bien notamment Clément Jean qui est peut-être passé à côté de son week-end ici à Carlabo, mais on pourra compter sur lui pour les manches à venir, que ce soit à Pont-de-Rouen, Mayenne ou Dreux, la manche qui conclura la saison, où d'ailleurs la Clio, nouvelle version de cette jeune, sera présentée. Pour qu'il y ait des courses, il faut des commissaires de piste. On va aller en immersion aux côtés de ces anges gardiens des circuits. On
vis la passion du sport automobile autrement. On est là aussi pour la sécurité de la course. Sans commissaire, il n'y a pas de course. Sans pilote, il n'y a pas de course non plus. Donc c'est un tout. On est les yeux de la direction de course. Dès qu'on voit quelque chose, on reporte les faits à la direction de course, qu'eux prennent leurs décisions. Et après, on communique avec les pilotes à l'aide de drapeaux de différentes couleurs afin d'indiquer les différents dangers sur la piste. On officie partout le temps. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on est dehors. Je pense que c'est des passionnés qui ont énormément de mérite. C'est vrai qu'ils sont en plein soleil, ils font de la poussière. S'il pleut, il faut rester là aussi. Mais c'est vrai que de les mettre en avant, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que c'est souvent les oubliés. Donc c'est bien. Il y a plein de jeunes qui seraient prêts à le faire, mais je pense que ce sont des postes qui sont méconnus. On recherche énormément de jeunes. S'il y a des spectateurs qui sont sur les circuits qui veulent devenir commissaires, n'hésitez pas à vous reprocher auprès des organisateurs afin de venir des nôtres et nous épauler. Place maintenant à la finale Super 1600 avec Yvonique Jégu en pole position. À ses côtés, Jimmy Terpero. Ces deux pilotes nous offrent toujours de très beaux duels. On espère qu'il va en être de même encore ici à Carlabo. Attention à Paillardon également avec sa Citroën C2. Présent sur la première ligne également. C'est vrai que les Yvonique Jégu et Jimmy Terpero ne se lâchent pas depuis le début de saison. C'est un coup à toi, un coup à moi. Bon, ici, Yvonique a pris quand même un petit avantage lors des manches qualif. On va voir si ça sera de même en finale. Il y aura également Marc Pouderoux et Nicolas Eouzan, Martin Massé, David Moulin et Mickaël Martin sur la troisième ligne. Avec une. Alors on a salué les commissaires, on peut saluer les mécanos parce que la Clio de Martin Massé, complètement à l'extérieur sur la troisième ligne, elle a été remise en état. Elle ressemble de nouveau à une Clio. Attention, à l'arrivée de la demi-finale, elle ressemblait plus à grand chose. Allez, c'est parti. Attention, premier virage entre Jégu et Terpero. Yvonique Jégu a déjà une voiture sur tout le monde. Vraiment au-dessus du lot. On va voir maintenant Jimmy qui se met ici deuxième. Nicolas Eouzan troisième. Assez chaud avec Anthony Paillardon qui était sur la première ligne extérieure. Avec la saxo bleu qui se fait un petit peu bousculer par Nicolas Eouzan. Martin Massé qui remonte au coude à coude avec Eouzan. David Moulin on a profité pour passer. C'est bon, c'est passé pour Eouzan. Le leader, Yvonique Jégu, devant Jimmy Terpero. On est en compagnie de Jimmy Terpero. Magnifique cette vue arrière. Nicolas Eouzan, 3-0. C'est chaud derrière entre David Moulin et Martin Massé. Oui, ça évolue. On n'a pas bien vu, mais ça évolue dans ce premier tour, les positions derrière. Il y avait aussi un contact en demi-finale entre les deux hommes, donc je pense que David Moulin avait un petit peu de mémoire. Oui. Bon, on n'oublie pas, on sait rarement. Paillardon dans ton joker avec sa C2 toute bleue. Pouderoux, pardon. Jimmy Terpero là qui tient le rythme d'Yvonique Jégu, mais sans toutefois pouvoir l'attaquer. Ouais, il est vite, il décroche pas trop, on va dire. Voilà, c'est ça. Il limite la casse. Limite la casse pour tenir. Et Yvonique Jégu semble un petit peu au-dessus du lot. On l'a vu, il n'a pas besoin d'élargir les trajectoires autant que. Vraiment une voiture qui prend beaucoup moins de roulis que celle de Jimmy. Jimmy a beaucoup plus monté sur les vibreurs. Regardez le tour, 8000 tours. 9000 tours, on a vu ça passer au rouge quand même de temps en temps. Le leader, Yvonique Jégu. Bon, on va pas dire que c'est facile, il y a un peu de souffrance. Non, mais une voiture beaucoup plus équilibrée. On voit vraiment elle vire à plat et beaucoup plus de sous-virage sur la roue pendant au moins 200 mètres. C'est une grande parabolique qui est un petit peu compliquée parce qu'elle referme à la fin du virage et il faut réussir à rester placé, à la fois freiner et mettre assez d'angle volant pour finir le virage, mais sans partir dans un sous-virage trop conséquent parce que l'usure du pneu avant gauche en 2 tours sinon il n'y en a plus et il surchauffe et après on ne peut plus tenir la voiture. David Moulin dans ton joker avec sa Dacia Sandero, on est en sa compagnie. On va surveiller la sortie. Beaucoup de régime également. Ça va ressortir devant Martin qui n'a pas pris lui encore le tour joker. On va Paillardon par contre qui est en train de perdre du temps du coup derrière la 208. C'est Massé également qui a perdu beaucoup de temps en passant son tour joker parce qu'il était à la lutte avec David Moulin et là il y a 2 voitures d'écart. Le leader, toujours pas de tour joker, Terpero aussi en gouffre et Eouzan également. On est avec Jimmy Terpero dans le tour joker. Eouzan qui va vouloir essayer de sécuriser son podium. Seulement sa 2e saison, il nous disait Nicolas Eouzan, donc déjà un podium avec
Ces hommes forts que sont Terpereau et Ça Jagu. ressort troisième pour Eouzan. Devant David Moulin. C'est magnifique les passages à la Twingo dans Avec cette la roue bien parabolique. levée. On voit la différence de réglage châssis des unes aux autres. Il n'y en a pas une qui prend la même position, je dirais. Et voilà, chacun cherche l'efficacité de son côté. Le leader qui couvre tout de suite la stratégie de Jimmy Terpereau. Il attend pas le 7e et dernier tour. Il contre directement, il a raison. Il doit être renseigné par Alio que l'écart est suffisant pour ressortir devant. Et il avait un peu de marge. Il peut Voilà, même se permettre d'assurer. on ressort devant. Largement devant Je Jimmy pense que Terpereau. la dégradation du pneu avant gauche de Jimmy Terpereau fait qu'il a de plus en plus de mal à suivre le rythme d'Yvonique Jagu. On voit beaucoup de volants. Enfin, on tourne beaucoup le volant et sa dégradation est plus importante. Et à l'arrivée, la victoire d'Yvonique Jagu. C'est la 4e cette saison après l'essai, après Châteauroux, après Faleras. On peut dire intouchable, vraiment intouchable tout au long du week-end, Yvonique Jagu. Donc 4 victoires cette saison et 100% de podium. C'est le 6e podium. Parce que quand il n'a pas gagné, il est terminé à chaque fois 2e, que ce soit à la Varée ou à essai. Podium complété par Nicolas Eouzan, David Moulin 4e, Anthony Paillardon, Martin Massé qui était sorti 4e de mémoire et qui du coup finalement que 6e devant Marc Pouliot. Et bon, écoutez le vainqueur, Yvonique Jagu. On a imprimé un rythme et on s'y est tenu. On a même réussi à progresser au niveau des temps autour, même jusqu'à la finale. Donc c'est que vraiment on était, je pense, mis au-dessus. Oui, ça s'est vu, hein. Tout le monde le craignait. En tout cas, Nicolas Eouzan, premier podium de la saison. La 2e place pour Jimmy Terpereau et la victoire pour Yvonique Jagu, qui se dirige vers un titre assez facile. Parce que là, c'est une question de temps. Il a une telle avance qu'on voit mal comment ses rivaux directs pourraient le remonter. Et ça commence à être compliqué. Et on va terminer par le bouquet final. La finale des supercars avec les 2 frères Payet sur la première ligne côte à côte. L'aîné Fabien en pole position à ses côtés. Jonathan le cadet. On vous retrouve vous également, Jean-Sébastien, avec votre DS3. Alors, bon, ça s'est passé, on ne va pas porter la poste, mais elle démarre beaucoup mieux que sur les manches précédentes. Hein. Oui, on a fini par résoudre le problème. Et c'est vrai que côté démarrage, on a plus de problème. On espère à chaque fois pouvoir s'extraire au plus vite. Sur la 2e ligne, il y aura Romuald Delaunay et Fabien Chanoine. Une Clio et une 208. Et sur la 3e et dernière ligne, Laurent Beaulieu, Stéphane Deganet et David Mélier. 2 Citroën DS3 dans cette finale. Ça fait 3 avec Stéphane Deganet. Et on se motive du côté de Laurent Beaulieu, auteur d'un podium ici même la saison dernière. Et également auteur d'un podium cette saison pour la première essai. Allez, c'est parti pour cette tour de course. Bon envol, Jean-Sébastien. J'ai vraiment tenté le coup. Il fallait essayer d'aller freiner le plus tard possible ici pour contrer les 2 frères Payet. Alors là, Fabien, j'ai essayé de faire, mais c'était compliqué. Quand on s'attaque à une fratrie, les protèges le cadet. C'est toujours pareil. Donc, on est avec Jonathan Payet qui a récupéré la 2e place. Il fallait pas avoir de regret ici, tenter le tout pour le tout. C'est pas passé, mais c'était tenté. On voit par contre un très bon départ de Laurent Beaulieu qui est parti depuis la 3e ligne et qui se retrouve déjà ici juste derrière moi. Stéphane Deganet 5e. On va le donner 6e. Parti maintenant, gros rythme imposé par Fabien Payet devant. Et Fabien Chanoine lui a pris l'option de passer par le tour joker tout de suite. On a sauté quelques tours. Et Fabien du coup qui est ressorti avec une piste libre. Donc toujours en tête Fabien Payet, alors que vous décidez de rentrer dans le tour joker. On va contrer tout de suite Fabien Chanoine qui lui se retrouve avec une piste libre. Ça, on va voir en sortie, c'est un peu osé, mais il fallait tenter le coup tout de suite. C'était au risque sinon de se faire passer par Fabien Chanoine. Alors c'est quoi l'objectif pour vous? C'est le podium ou c'est également le podium du championnat de France? Non, là clairement c'était l'objectif, le podium. Mais ici je ressors un peu à la lutte avec David Mélier. C'est chaud, David n'a pas pris le tour joker, donc il faut à tout prix que je ressorte devant pour moi. C'est fait. Mais on va voir, ça va se compliquer un petit peu à partir de maintenant. Ouais, moi l'idée était clairement là maintenant de revenir sur Laurent Beaulieu pour aller jouer le podium, le championnat. Je vous avouerai que je n'y pense pas. On est vraiment, on pense à chaque course, chaque épreuve. On est là pour essayer de faire le meilleur. Et le championnat, après, il se passera ce qui se passera. On est en compagnie de David Mélier qui lui est sur une stratégie différente. Il attend un peu plus tard pour observer son passage par le tour joker. En fait, sur le léger contact avec David Mélier ici, ça m'a cassé la crémaillère et à partir de ce moment-là, je commence à être un peu mal à l'aise avec un demi-tour de jeu volant et j'ai du mal à suivre le rythme de Laurent Beaulieu. Et là, David Mélier, vous l'avez décroché et il gêne un petit peu Fabien Chanoine.
désormais. Fabien qui avait piste claire à la sortie de son tour joker et qui s'est retrouvé bloqué un peu derrière David Mélier, ce qui a fait un petit peu mon jeu. Voilà, David Mélier dans le tour joker. À 2 tours de l'arrivée, désormais, il y a encore 3 pilotes qui doivent passer par le tour joker. Donc c'est fait pour David Mélier, on est en train de le voir. Les frères Payet, Fabien et Jonathan et Laurent Bouliou. Pour savoir bien comment on va construire ce podium. Fabien Payet qui fait le record du tour du meeting dans cette finale avec un temps jamais égalé. Alors là c'est Jonathan Payet qui était deuxième, et Laurent Bouliou également qui par le tour joker, ouais. Passe par le tour joker. Aucun souci pour Jonathan Payet. Jonathan qui attaque pour essayer d'aller. Et Laurent Bouliou qui ressort devant vous. Voilà, j'essaie ici de décrocher, mais il n'y a pas la place qui sont juste devant. Et puis derrière, il faut contrôler également Fabien Chanoine qui vous harcèle avec sa Clio. Ouais, là ça commence à être, je vous avouerai que je comptais les minutes, hein. C'était très très long. Alors dernier tour, le leader Fabien Payet rentre dans le tour joker. Leader, et il ne fait pas le championnat de France complet, mais il a déjà été double titré à 2 reprises. Fabien qui n'a plus rien à prouver sur ce chemin de France, on sait que c'est un très bon pilote, toujours aux avant-postes. Voilà, ça ressort là devant Jonathan, les deux frères Payet avec une très bonne avance sur Laurent Bouliou et qui se dirige vers un magnifique doublé. Ah ouais, c'est devant, sous les yeux de leur papa Jean-Luc, voilà, chez eux, champion de France. Magnifique doublé, les frères Payet. Et la 3e place, ça va être pour Laurent Bouliou pour un podium 100% Peugeot 208, 100% breton, les Donuts. Bon, je ne l'ai pas dit, mais en fait, les Bretons vont faire une prime pour qu'ils fassent un podium 100% entre eux. C'est pour ça. Et Laurent Bouliou également, qui adore faire le show et régaler les spectateurs. Mais alors en plus, quand il est chez lui, il a tendance à en rajouter un petit peu. Regardez le sourire de Laurent Bouliou. Laurent Bouliou, côté festival, il sait y faire. Et la joie des frères Payet. Attention Fabien, il y a une 208, oui. Oh, pas de panique. Non, jamais. Confirmation du classement, Fabien Payet s'impose devant Jonathan, son petit frère, Laurent Bouliou 3e, vous Jean-Sébastien 4e, Fabien Chanoine 5e, Stéphane Degagné 6e, 7e David Mélier et 8e Romuald Delaunay. On écoute le vainqueur, les vainqueurs. C'était un super week-end, on ne pouvait pas rêver mieux. Quand on vient ici, c'est vrai qu'on a la famille, les amis, tout le monde est là, les partenaires. Tous ceux qui nous soutiennent et qui nous aident dans ce projet, ils sont là. Donc on a vraiment à cœur de bien faire. Voilà, on a fait exactement ce qu'il fallait, 1 et 2, et en plus dans le bon ordre. Donc c'est nickel. On roule avant tout pour payer compétition, mais après quand la course est lancée, on a tous les deux notre carte à jouer, donc c'est vrai que même dans le spotter me disait cool, il y a de la marge, je disais non, il n'y a pas de marge parce qu'il y a une voiture devant, donc je roulais, j'essayais de le rattraper, je le voyais qui me regardait dans les rétros, qui en remettait un peu, donc voilà, c'était le jeu, mais on s'est bien éclaté. Ouais. Du bruit pour les Ken Blood bretons, Laurent. Le podium avec Laurent Bouliou sur la 3e marche, Jonathan Payet sur la 2e. Et sur la plus haute marche, on retrouve Fabien Payet. Il y aura 3 Payets sur le podium parce qu'il y a Jean-Luc le papa, désormais patron d'équipe, qui a été 10 ou 11 fois champion de France de rallycross par le passé, qui était là. Au championnat, Samuel Peu, bien qu'il n'ait pas atteint le stade de la finale, est en tête largement devant Philippe Malouenne. Et vous, Jean-Sébastien, vous passez 3e. Pas de podium, mais la 3e place au championnat de France. Voilà, il va être le temps pour nous de se quitter. Le prochain rendez-vous pour le championnat de France, ce sera Pont-de-Ron le 8 septembre. Et ce soir, à partir de 20h, le championnat du monde avec la manche canadienne de Trois-Rivières. Merci de nous avoir suivis. Salut à tous et à très vite sur la chaîne L'équipe. Merci à tous, à bientôt.